j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter un accessoire que j'ai reçu de chez EVBase qui se monte donc à l'avant de la voiture. C'est une lame qu'on va pouvoir intégrer donc sous le pare-choc. Donc la lame qui va venir là sur le pare-choc, c'est une lame qui a été envoyée donc ce qui est arrivé assez rapidement, hein, l'espace de même pas une semaine, et donc il se présente en 3 parties. Souvent c'est le cas parce qu'en fait c'est assez grand et donc ça permet de limiter aussi la taille du carton et d'éviter aussi, je pense que c'est plus simple à ajuster aussi au niveau du pare-choc. Donc on a ici cette partie là qui va venir sur la droite de la voiture, si je ne me trompe pas, enfin sur la droite quand on est conducteur, donc de ce côté là. Et ici on va avoir la même chose, il va venir donc sur le côté gauche quand on est toujours assis à la place du conducteur, voilà. Et puis enfin on a une partie centrale, là. On a cette partie centrale qui va venir donc à ce niveau là, au niveau de cette partie là. Donc l'avantage en fait d'avoir ça, en fait, c'est que vous n'allez pas avoir ça va pas venir vraiment baisser la hauteur du pare-choc. C'est-à-dire aussi qu'on va éviter de frotter trop quand on a parfois des lames qui viennent descendre bas. Là ça sera pas le cas. Vous voyez ici de part et d'autre on a 2 vis à monter d'abord pour créer donc la lame complète, et donc ces vis là sont bien livrées avec. Donc on a un set de vis que je vais vous montrer ici. Si je les retrouve bien sûr. Voilà, ici on a donc le set de vis qui va permettre donc d'assembler aussi bien les 3 parties entre elles, ainsi que le pare-choc à la lame. Et on a également des clips, donc ces clips là qu'on va utiliser sur les clips d'origine de la voiture. Voilà, on a également donc ici vous voyez du double face très résistant qu'on va pouvoir utiliser si il y a besoin pour venir fixer avant de faire le vissage de la lame. Voilà, donc avant de venir visser la lame, ce qu'il faut faire à tout prix, hein, c'est bien nettoyer la carrosserie de la voiture, notamment là le pare-choc, parce que c'est une partie qui est très exposée, hein, aux moustiques, etc. Et donc qui est souvent très sale. Donc prenez le soin quand même de nettoyer avant de faire la pose. Et voilà, première étape de faite. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'on a ici 2 vis à visser, ainsi que ici une 3e vis qui vient externe. Donc c'est bien sûr livré avec. Et on a la même chose de l'autre côté. Donc 2 vis ici, plus une de ce côté là. Et donc là maintenant on a une pièce complète qui va pouvoir venir se fixer à l'avant de la voiture. Voilà. Je vais juste le poser par terre, hein, pour que vous ayez un peu une idée. Essayez de ne pas l'abîmer trop non plus. Voilà, donc c'est ça qui va venir se fixer au niveau du pare-choc avant, hein, sur la partie basse. Et donc vous voyez que par défaut à l'usine ils ont déjà collé du double face, mais qui tient pas très bien. Vous voyez qu'il y a des parties, hein, qui sont un peu défaites, et donc c'est pour ça qu'ils nous donnent dans l'emballage un kit comme ça, hein, pour pouvoir en remettre s'il y a besoin, parce que ça va être fixé, en fait ça va tenir grâce à ce double face et rien d'autre. Il n'y a pas de vis qui va être fixé à cet endroit là, il n'y a pas de clip non plus. Donc si vous avez mal collé et si vous n'avez pas nettoyé correctement la carrosserie, dégraissé la carrosserie, vous allez avoir en fait du mal à faire tenir donc le double face, et donc ça va se décoller, ça va pas être très beau. Donc veillez à ce que le double face soit bien collé et que la carrosserie soit propre avant de procéder au montage. Donc pour le montage, on va regarder également ici, donc sous la voiture on a ici des clips. Je vais retourner la caméra.
Voilà, on les voit ici. Il y a quelques clips à retirer sous le pare-choc afin de pouvoir les faire passer sur ces petits emplacements. Donc on en a normalement au total 4 et donc ils vont nous servir à fixer. Donc on va réutiliser les trous d'origine de la voiture pour fixer ces clips, ainsi que ici 2 vis à monter, donc une ici et une ici. Donc on aura simplement donc 4 clips plus 2 vis qui va maintenir donc cette lame. Voilà, donc j'ai retiré les 4 clips qui se trouvent donc sous le pare-choc. Au total il y en a 6 et il faut en retirer que 4. Les 4 qui se trouvent plutôt au milieu. Donc 1, 2, 3, 4. Donc le 5e et 6e qui se trouvent ici sur les extrémités, ici et ici, n'ont pas besoin d'être retirés. Donc ça c'est la première chose à retenir. Ensuite vous voyez que donc il y a des nouveaux clips qui ont été fournis, qui sont un petit peu plus longs. Donc ça permet en fait d'accueillir cette lame sans trop de problème et pouvoir la maintenir. Donc la deuxième étape qu'on va faire maintenant, c'est maintenant qu'on a préparé la carrosserie, on va pouvoir retirer donc tous ces autocollants rouges, ces double faces rouges, pour pouvoir le fixer déjà, on va dire grosso modo au niveau du pare-choc. Voilà donc un premier aperçu de cette lame. Elle n'est pas encore terminée, on n'a pas encore fini le montage puisqu'en fait il reste 4 vis à fixer de part et d'autre de la lame, et là ça vous donne déjà une idée. Donc il faut bien vérifier que c'est bien collé, donc moi j'ai appuyé suffisamment, mais faites attention quand même. Je pense qu'il vaut mieux mettre plus de double face un peu partout, donc prévoyez quand même d'en mettre. Moi j'en ai pas mis du tout au milieu et vous voyez que ça bouge là, j'aurais peut-être dû en mettre, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire sans problème, de manière à ce que ça vienne pas trop bouger. Mais vous voyez que cette partie là en fait elle vient juste englober la partie initiale blanche qu'on a ici sous le pare-choc, et donc ça c'est quelque chose que vous devez tenir compte pour votre montage. Ouais, et donc là de l'autre côté pareil, c'est très bien ajusté, il n'y a pas de découpe à faire ou quoi que ce soit. Donc on voit ici, moi j'ai choisi une finition carbone mat, donc c'est pas du carbone, c'est juste du plastique. Donc une finition carbone mat pour aller avec aussi bien mes enjoliveurs, vous connaissez un petit peu ma voiture, que mon intérieur qui a aussi cette partie en faux carbone à la place du bois. Et voilà, le montage est terminé. Alors j'ai pu fixer la lame de part et d'autre avec les petites vis qu'on a ici. Donc on en a une à cet endroit là et une à cet endroit là. Donc ça c'est vissé directement sur la partie noire en dessous du pare-choc. Et donc vous voyez, les ajustements sont nickel. Rien à signaler de ce côté là, et la même chose donc de ce côté là. Ce qu'il faut retenir avec quand même cette lame, c'est que ici vous voyez normalement le pare-choc s'arrête plus ou moins ici, et là ça rajoute en fait cette partie là. Donc attention quand même, je pense pas qu'il y a vraiment de risque de frotter, mais si vous avez l'habitude d'avoir des trottoirs, ici vous voyez quand même là il y a largement plus de 20 cm de garde au sol, donc vous devriez pas être embêté. Mais si vous avez par exemple un garage incliné ou des endroits qui sont un petit peu difficiles d'accès, faites attention quand même si vous avez une lame pour pas venir frotter à cet endroit là. Voilà,
Une nouvelle fois, moi je remercie EVBase pour cet accessoire hein, qui m'a envoyé pour que je puisse tester. Avec le code promo TeslaFil, vous avez 20% de remise hein, si vous commandez ce pare-choc là, enfin cette lame là, donc et c'est valable sur tout le site, donc que vous commandez ça ou autre chose avec le code TeslaFil, vous avez toujours cette remise là. Donc gardez ça en tête hein, si jamais vous avez besoin d'accessoires. Voilà, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu et dans une prochaine vidéo. Au revoir.